Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, là où on parle du développement et du changement. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Merci de nous être fidèles, merci de nous écrire, merci de nous soutenir, merci d'être là pour nous encourager à aller plus loin, encore plus loin. Aujourd'hui, on va parler de la santé en République démocratique du Congo, pourquoi pas de la santé dans tout le reste de l'Afrique, dans l'Afrique tout entière, donc on parlera de la santé. Et comment se comporte actuellement la santé dans nos pays, dans l'Afrique en général, et puis en République démocratique du Congo en particulier. Donc moi, je suis chrétien, comme beaucoup d'autres qui me suivent. Il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, et je juge personne. Il y a d'autres qui sont musulmans et tout ça. Nous croyons tous à une divinité suprême. Parce qu'aujourd'hui, au Congo en particulier, et puis en Afrique en général, on a un problème, nous croyons. Et parce que quand quelqu'un meurt, on dit souvent que c'est la volonté des dieux. Mais est-ce qu'il faut dire que c'est la volonté des dieux quand la personne meurt par négligence? Parce que moi, en étant en République démocratique du Congo, j'ai assisté une fois à une scène, parce que j'ai fait mes études en Djili. Étant qu'électricien, on est allé rendre visite à notre collègue qui a subi une opération d'appendicite. Donc du coup, arrivé à l'hôpital, il y avait une dame, elle est arrivée avec sa fille gravement malade. Quand j'ai dit gravement, c'était vraiment inquiétant. Même ces réactions que la fille faisait. Mais les médecins à l'hôpital de Ndjili à l'époque, à l'hôpital 7, du quartier 7 en Ndjili, il y a beaucoup de gens qui connaissent cet hôpital. Et du coup, ils ont dit, il faut payer d'abord l'argent de fiche de santé. Si elle ne payait pas, et ils n'allaient pas toucher l'enfant. Elle a pleuré pour dire que son père, le père de l'enfant, était en route parce qu'il était au travail quand on lui a passé un coup de fil. Donc il se dépêche pour venir régler la somme. Mais les médecins ont dit non, qu'ils ne vont pas toucher la fille. Après nous, on était nombreux parce que c'était un jour d'atelier. Vous savez comment les techniciens ont né en Kinshasa. Donc on avait nos casses, nos tennis en fait en gros d'atelier, des pinces et tout ça, et puis de tournevis. Et on a menacé les services soignants. On les a menacés que si cette fille perdait la vie, donc on allait faire un désordre comme pas possible, et puis le médecin n'allait pas sortir vivant de cette histoire. Et du coup, sur le coup de la paire, ils ont touché et traité l'enfant, soigné l'enfant. Et maintenant, imaginez-vous combien de gens meurent en République démocratique du Congo parce qu'il y avait juste négligence. Parce qu'il y avait juste négligence, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Parce qu'actuellement, pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas, en République démocratique du Congo, on n'a pas d'aide sociale ou d'aide pour le traitement et tout ça, voilà. On paye nos frais médicaux avec nos propres frais. Donc du coup, on ne cotise pas quelque part que l'assurance va prendre en charge, ça n'existe pas pour l'instant. Alors du coup, beaucoup de gens meurent de cette manière-là. Parce que des médecins se cassent plus la tête avec leur serment d'Hippocrate. Les serments d'Hippocrate, carrément, si c'était en papier, carrément, ils l'ont déchiré et jeté à côté. Et puis, on ne va pas leur jeter la pierre directement, parce que le problème ne vient pas que de là. Le problème, c'est dans tout le système en soi, en fait. Le système en entier, il y a un problème. Donc, en commençant par nos dirigeants, parce que si, comme on venait de le dire avec... à l'émission précédente avec mon confrère Alpha, que s'il y a un système en place sanitaire, comme on a ici chez nous en France, la sécurité sociale, il y a la MSA et puis il y a des assurances aussi privées pour les entreprises. Mais pour mettre toutes ces choses en place, il faut que déjà l'État opte pour ces programmes-là. Insister ou faire des arrêtés pour des employeurs privés de prendre une assurance
Après, déjà, chez les employeurs privés, les soins sont pris en charge. Donc du coup, pour certains qui ne le font pas, régulariser ces choses-là, parce que c'est dit obligatoire. Et puis il est temps en soi créer un système sanitaire, un système social qui, même s'il n'y a pas de moyens, assez de moyens tout de suite pour commencer à l'échelle de toute la République, avec les soins à 100%, même pour le premier soin, parce qu'on voit déjà qu'il y a des études faites que des premiers soins, si c'est pris en charge tout de suite, on diminuera à ces moments-là les taux de mortalité. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, les taux de mortalité est quand même élevé à 3,12%. On est à 3,12% depuis la dernière comptabilité qu'ils ont fait, donc estimation qu'ils ont fait, on est à 3,12%. Mais si vous regardez sur Wikipédia, vous allez voir qu'au fur des années, depuis 60 jusqu'à nos jours, on a toujours des cadences. Ça monte, ça descend. Le taux de mortalité monte, descend. Parce que depuis plusieurs années, on ne s'est pas posé des bonnes questions. Il faut se poser la question. La première question à se poser est que pour diminuer le taux de mortalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir directement, la première solution, c'est celle qu'on vous propose, celle qu'on vous dit tout de suite là, que c'est de mettre en place un système de sécurité sociale qui prendra en charge même le premier soin, dans un premier temps, et voir comment cela évoluerait. Et puis, dans le temps, mettre encore beaucoup de moyens pour le mettre en 100%. Les mettre à 100% pour que les soins soient dispensés à 100%. Donc c'est ça un peu l'idée qu'on veut proposer aujourd'hui, qui est l'une des idées qui est dans notre programme qu'on va proposer aux dirigeants de la République démocratique du Congo. Comme on vient de dire, c'est triste, mais c'est vrai. Beaucoup des gens sont morts par négligence. Parce que moi, je suis encore jeune, mais en grandissant, c'était difficile pour voir des deuils à côté de votre quartier. Qu'une personne, il est mort là, décédé, de l'autre côté, une personne décédée. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tu peux te promener pour faire 10 km, tu vas au moins dépasser 4 ou 5 cérémonies où on dit quoi, le funérail. Parce que, d'autre part, l'État ne prend pas sa responsabilité. Je suis désolé, mais la responsabilité sanitaire d'un peuple, c'est d'abord l'État qui prend d'abord en charge sa responsabilité en mettant des hôpitaux et que ces hôpitaux-là soient accessibles à tout le monde. Et puis que les soins soient accessibles à tout le monde, même le premier soin. Quelqu'un qui vient d'avoir un accident, vous demandez à ceux qui payent d'abord inconscient, et la personne qui vient d'abord à la rescousse, il ne travaille pas, mais vous demandez d'abord qu'il doit payer avant qu'on le soigne. Entre-temps, la personne continue à pisser de son sang jusqu'à ce que cette personne décède. Et puis on va dire haut et fort que c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Donc je pense qu'à ce stade, on mélange beaucoup de choses. Mais pour nous, chrétiens, on devient un peu confus pour dire est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou c'est la négligence. Mais moi, je vous dis, là, aujourd'hui, haut et fort, que c'est de la négligence. Tout décès actuellement en République démocratique du Congo ne relève pas des dieux. Ou c'est pas Dieu qui l'a permis, parce que Dieu, n'oubliez pas, pour tous les chrétiens, que Dieu nous a donné le libre arbitre. Si c'est libre arbitre, on le gère mal. Le pouvoir, comme je vous ai dit autrefois, le pouvoir c'est un service. Si le pouvoir ne rend pas service, et du coup il y a des dommages collatéraux. Et les dommages collatéraux, l'une des dommages collatéraux, entre autres, c'est des décès des gens, le taux de mortalité élevé. Donc du coup là on est à 3,12%.
Il y a des années antérieures, on était encore plus bas. Là, ça a remonté encore en puissance. Donc du coup, pour que cela diminue et pour que les choses changent, l'État doit prendre ses responsabilités. Notamment, comme ils sont en train de faire, déjà c'est à louer, j'ai dit bravo, ils ont réfectionné des hôpitaux, l'hôpital Mama Emo et les autres dans les provinces, oui c'est bien, mais aussi l'accès maintenant aux soins. L'accès aux soins, mettre un dispositif sur place, nous sommes dispo pour aider la République démocratique du Congo. Moi je suis dans le domaine social, donc je me suis spécialisé exprès dans le domaine social, dans tout ce qui concerne la sécurité sociale, la CAF, la MSA, la CARSAT, l'ARJI, CARCO, tout ce qui est retraite complémentaire. Donc je suis calé à ces niveaux-là, je peux le dire. Donc du coup, d'où l'idée du changement. Donc le changement consiste justement à élaborer ces projets de base qui va aider la République démocratique du Congo à s'y stabiliser sur le plan social. Donc voilà, on est encore là, on attend toujours pour pouvoir donner toute cette énergie qu'on a donnée pendant des ans pour élaborer ces programmes dans la mesure propre à notre pays, à nos dirigeants, pour accompagner notre pays à l'évolution et puis à la réussite. Donc voilà un peu ce qu'on avait aujourd'hui à partager avec vous comme expérience. Donc il y en a beaucoup qu'on peut dire dans ce domaine, mais comme j'ai dit la dernière fois, dans chaque émission, on va vous élaborer ou vous donner un peu l'image générale de chacune de nos projets dans tous les domaines sociaux. Donc aujourd'hui, on a choisi pour vous le domaine de santé. Et dans la santé, on vous a fait ou on vous a démontré que beaucoup de gens meurent aujourd'hui parce que ce n'était pas leur moment, ni leur temps d'ailleurs. C'est par négligence. C'est parce qu'il n'y a pas un bon système en place qui prend en soin, même au premier soin des malades. Et c'est pourquoi les gens meurent dans tous les sens. Et pour tout et n'importe quoi. Même dans des choses où des gens ne pouvaient pas mourir parce qu'il y a négligence. Et du coup, voilà. Il y a beaucoup d'automédicaments également. Je ne sais pas comment on dit quand la personne, quel terme utiliser, quand la personne se soigne lui-même. Et ça, c'est un danger. Quelqu'un qui sent que le cou cale un peu comme ça, il s'est dit directement c'est la malaria. Donc c'est un symptôme qui relève de beaucoup de maladies au fait. C'est pas que la malaria. Là, il commence déjà à chercher la quinine pour se soigner et tout ça, voilà. D'autres personnes, il a des maux de ventre, il dit non, c'est la typhoïde. Il commence à se soigner sans pour autant faire un examen, voir un médecin parce que ça coûte cher. Tout ça, ça relève à la responsabilité de l'État de mettre le premier soin en place pour qu'une personne ne doit pas aller prendre directement de cachet comme ça. Il doit d'abord aller faire des examens, voir un médecin, et le médecin prescrit par rapport à la doléance du patient des examens, ou après ces examens, à ces moments-là, le médecin lui dira qu'est-ce qu'il faut prendre, va lui prescrire une ordonnance pour aller chercher des médicaments. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est que je voulais partager avec vous. Les gens, je sais que c'est très difficile en ces moments en République démocratique du Congo, mais quand tu ne te sens pas bien, cassez-vous à 1000 morceaux. Jusque-là, si le gouvernement ne se lève pas d'un point, cassez-vous à 1000 morceaux pour aller d'abord faire des examens, voir un médecin, voir un professionnel. Il ne faut pas vous soigner vous-même à la maison. C'est aussi une cause de beaucoup de décès parce que les gens se soignent pour une autre maladie parce qu'ils croient qu'il est atteint de cette maladie-là, mais pourtant la réalité, elle est autre. Donc du coup, il est temps de savoir la vérité. Quand les choses deviennent graves, souvent c'est trop tard. Et les choses basculent au décès, les choses basculent aux blessures que vous infligez à vos familles et vos proches. Donc voilà, c'est un peu ça. Je comprends que le pays va mal, mais cherchez et battez-vous au minimum pour faire des examens au moins, savoir que
vous êtes malade, atteint de telle maladie avant de vous soigner. Parce que l'automédication tue gravement. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de vous abonner et de partager massivement ces vidéos. Pourquoi pas liker pour nous donner la force à continuer. Merci et au revoir. Je vous dis à la prochaine.